Il y a quelques jours, j'ai publié ma vidéo sur la nouvelle version 1.1 de Luminar Neo, celle qui nous a amené l'outil pour remplacer le ciel. Et après la publication, j'ai eu de très belles interventions, observations et eu une excellente question. La personne souhaitait savoir comment elle était capable d'apporter un fond uni à sa photo après donc évidemment avoir retiré l'arrière-plan et avoir obtenu donc un personnage. Aujourd'hui, je pense que je veux vous montrer le tandem qui m'apparaît le plus judicieux pour obtenir ce résultat-là, c'est-à-dire le tandem Luminar Neo et Canva. Parce que lorsqu'on veut apporter un fond uni à notre photo, derrière un personnage, habituellement on se dirige peut-être vers une réalisation infographique et pas nécessairement une photo strictement composite. Alors aujourd'hui, je regarde donc le travail qu'on est capable de faire avec Luminar Neo et Canva. Et surtout, je veux partager également avec vous des astuces au sujet de la manipulation du pinceau. J'ai peaufiné mon travail et je pense que je veux partager justement ces astuces-là avec vous. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. J'ai l'air dubitatif un tout petit peu, mais ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'outil pour remplacer l'arrière-plan de Luminar Neo. Je choisis cette photo-ci de toute façon parce que vous allez voir, je m'en vais peut-être vers une thématique au niveau de ma réalisation. Alors, on connaît évidemment le chemin maintenant pour aller à l'outil pour remplacer donc l'arrière-plan. Dans ce cas ici, le masquage où l'analyse a déjà été faite et je vais donc supprimer l'arrière-plan et on va regarder quel est le travail qui est réalisé donc par Luminar Neo à ce sujet-là. Vous allez voir, on va avoir quelques petits défis, mais c'est là que le pinceau, bien entendu, vient à notre rescousse. La première des choses qu'on constate, c'est que, bon, je sais, et avant que vous me le disiez dans les commentaires, j'ai déjà pas beaucoup de cheveux, mais là, dans ce cas ici, j'en ai encore moins. Alors, ce qui est intéressant, et là, je commence à comprendre un peu plus, surtout puisqu'on est dans du 3D, donc une cartographie 3D, si je veux récupérer de la matière, il faut arrêter de réfléchir comme un masque. Alors, dans ce cas ici, je vais prendre mon pinceau au sujet avec l'objet. Je vais peut-être juste réduire la taille. Et ce que je veux faire, c'est que je veux indiquer à Neo, par ta cartographie 3D, je veux récupérer davantage de matière à l'avant-plan. Alors, pour ce faire, il ne faut pas que j'aille par-dessus les cheveux que j'ai perdus pour lui dire je veux récupérer cette matière-là. Il faut juste que je vienne lui dire et que je reste en deçà des cheveux et un peu plus à l'intérieur. Je veux récupérer des éléments. Je sais qu'il y a une transparence qui se fait, je sais qu'il y a une transition qui se fait, mais je souhaite récupérer plus des éléments qui sont donc au niveau des cheveux. Vous voyez comme c'est là, ça n'a pas complètement récupéré, c'est pour ça que je vais aller rechercher, je vais lui donner de l'information, toujours en restant davantage sur le crâne, pour lui dire, va rechercher de la matière là, qui est à l'extérieur. Alors vous voyez que ça l'a opéré, et dans ce cas ici, j'ose espérer que j'en ai un petit peu plus. Vous voyez, je suis en mesure aussi de faire preuve d'autodérision, alors ça, c'est pas mal les éléments que je suis capable donc d'aller chercher, manifestement dans le haut. Je vais juste essayer encore un petit peu plus pour voir si l'intelligence artificielle serait généreuse à mon endroit et je pense que je suis juste capable. Encore là, une fois, ce que ça démontre, c'est ne pas jamais aller sur la surface qu'on veut récupérer, mais toujours lui donner une information comme quoi il faut qu'il parte sa transition, si vous voulez, de façon plus rapprochée de l'arrière-plan. Contrairement, dans ce cas ici, on a un élément de l'arrière-plan qui est là. Alors, il ne faut pas aller par-dessus l'élément. Au contraire, je vais peut-être juste lui dire à ce moment-là, regarde, l'arrière-plan, on va commencer la transition de façon un peu plus rapprochée. Et vous voyez, ça fait le boulot. Alors, pour cela. Dans ce cas ici, par contre, on a carrément une difficulté. Alors, il y a des éléments, donc, de l'accoudoir qui est venu se loger là-dessus. Alors, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'hésitation à faire. Par contre, pour corriger la situation, il ne faut pas encore là travailler et réfléchir en termes de masque. Il faut plutôt lui dire l'arrière-plan est beaucoup plus rapproché que ce que tu penses. Donc, en termes, donc, pour corriger le tout, on va juste cliquer un peu à l'extérieur et amener à ce moment-là la transition à se faire de façon beaucoup plus rapprochée, et ainsi de suite. Voilà pour ces éléments-là. Puis je vais peut-être, encore une fois, pour ne pas trop prolonger la vidéo, je vais peut-être juste corriger cet élément-là, puis je vais vivre avec un petit peu les difficultés qui sont là, mais c'est juste pour vous dire encore dans ce cas-ci, je suis pas obligé d'aller exactement à l'endroit où est-ce qu'il est là, puis ici, j'ai un tout petit truc
Alors, je vais juste, en ce cas ici, vraiment aller carrément par-dessus. Mais vous voyez, c'est une façon donc d'influencer le rendu et je pourrais encore là, ici, tout simplement corriger le tout. Ça, c'est une chose, alors je vais revenir là-dessus. Un autre truc que j'ai constaté, si on veut s'assurer d'avoir, vous voyez, le travail est vraiment à perfectionner ici, mais si on veut vraiment diminuer la taille du fichier PNG qu'on va avoir, on peut, bien sûr, à ce moment-là, recadrer le tout. On n'est pas obligé de conserver toute cette matière-là, c'est de la matière qui est morte, qui est inutile et qui va conférer à notre fichier PNG vraiment un poids qui a beaucoup trop d'importance. Et je l'ai constaté quand j'ai voulu travailler avec Canva, parce que Canva accepte des fichiers jusqu'à 25 MB lorsqu'on veut importer ceux-ci. Alors, c'est pour ça que c'est pas nécessaire à ce moment-là de conserver de la matière qui semble morte, mais qui ne l'est pas au bout du compte. Je suis bien conscient juste ici que j'aurais à peaufiner le coude au sujet de mon personnage, mais je vais donc accepter cet élément-là et je vais donc aussi exporter le tout PNG, la taille réelle, juste ici, enregistré avec la transparence. Je crée donc mon PNG et maintenant on va se diriger du côté de Canva. Vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien pour vous permettre donc d'accéder à la plateforme Canva. Je vous rappelle, Canva, c'est gratuit. Ou encore, si vous avez déjà un compte Google, par exemple, vous êtes en mesure donc d'accéder à la plateforme donc de Canva. Je répondais à la personne hier que Canva pouvait lui être très utile pour un élément, une façon de procéder au sujet de son projet. Dans ce cas ici, c'est que Canva permet, comme vous pouvez le voir, je vais juste cliquer ici, permet de créer des fonds unis selon la taille qu'on veut bien. Alors, je disais à la personne, vous pouvez aller dans Canva, vous créez un fond uni de la couleur que vous voulez bien, sauvegarder ce fond-là comme étant un fichier PNG, et ensuite, vous pouvez donc vous servir de ce fichier PNG-là pour votre deuxième calque dans Luminar Neo, et donc amener la couleur unie à votre composition. Ça, c'est une façon. Mais moi, j'aimerais bien mieux le faire, et après que je lui ai répondu cela, je me suis dit, il y a une façon encore plus efficace, et surtout, si la personne cherche à créer un fond uni, elle est peut-être en direction d'une réalisation que j'appelle infographique. Parce que vous pouvez le voir, Canva, c'est mon outil de travail pour plein de choses, notamment les vignettes donc, que je crée sur YouTube. Alors, comment est-ce que je procéderai donc avec la création que je suis en train de faire? Créer, dans ce cas ici, je vais donc lui dire que je veux créer un format ou un document, si vous voulez. Et je vais y aller avec une taille personnalisée. Au niveau de mon document, je vais donc dire 6000 pixels donc de large avec une hauteur de 4000 pixels de haut. Et je vais donc concevoir mon canevas à ce moment-là, sans jeu de mots, pour le document que je veux donc créer. Ce que je vais faire, je vais téléverser le fichier PNG que j'ai obtenu de la part de Luminar Neo. Dans ce cas-ci, je l'ai déjà téléversé. Et voilà donc que mon fichier est présent dans ma photo. Bien sûr, je suis en mesure de le localiser exactement à l'endroit que je veux bien, tout comme au niveau, le manipuler au niveau de la taille. Et là, la facilité qu'on a avec Canva, c'est le fait qu'on est capable d'aller en arrière, juste ici dans le module d'arrière-plan. Et là, on est en train de travailler donc selon l'arrière-plan derrière le personnage et on est capable d'utiliser la palette de couleurs pour déterminer dans le fond quelle est la couleur qu'on veut amener à notre arrière-plan. Et c'est tellement facile, on est capable donc de se déplacer tout simplement, y aller puis choisir d'abord initialement donc une teinte qu'on veut bien au niveau, regarder quelle est la teinte qui peut à ce moment-là nous faire de l'œil au niveau de notre création. Je peux peut-être juste dans ce cas ici augmenter un petit peu plus la saturation. Au niveau donc de ma couleur, regardez et fouillez quelle est la teinte qui peut convenir au niveau donc de ma création. Je pourrais aller de ce côté-là. Vous connaissez le principe dans ce cas ici, tout simplement de manipuler cet outil-là pour déterminer quelle est la teinte qu'on veut retenir. Et on va de bas en haut selon la saturation qu'on veut donc apporter à notre arrière-plan. Donc dans ce cas-ci, je vais peut-être y aller vers une saturation ou une teinte qui est un petit peu plus pastel. Je pourrais aller dans ce sens-là. Alors, vous voyez qu'avec Canva, là, c'est tellement facile de pouvoir justement faire le choix de l'arrière-plan. Ça, c'est une chose. Et bien sûr, puisque j'évoquais le fait qu'on est facilement dans la direction d'une réalisation infographique, bien, vous devinez que, un peu à l'instar hier de ce que je faisais avec le personnage devant la porte d'université,
ça peut devenir facilement le début d'une publicité qu'on a à faire justement pour une organisation scolaire ou un truc du genre, ou un événement quelconque, peut-être. Donc, vous voyez, à ce moment-là, c'est facile avec Canva pour la suite des choses, si jamais c'est un genre de projet que vous avez à l'esprit. Alors, dans ce cas-ci, par exemple, on peut y dire que, tiens, je vais y aller pour quelque chose qui est inspirant à cette période-ci. Voilà, je pense que je peux aller déjà choisir un texte qui serait comme ça. Je suis pas... tiens, je suis en train... Peut-être pas de vous annoncer tout de suite que c'est le cas pour moi, mais je fais pas relâche, mais je quitte bientôt en direction dans ce cas-ci. J'aurai quand même des vidéos au cours des prochaines semaines, même pendant la période estivale, mais toujours est-il que on peut toujours dire des choses comme ça. Paysage, photo abstraite, double exposition, et bien sûr, les logiciels. Voilà un message que je pourrais justement vous partager avec vous. Alors, vous voyez, c'est une réalisation infographique qu'on est capable de faire rapidement, donc avec Canva, mais surtout comment est-ce qu'on est capable d'apporter un arrière-plan de couleur, donc après avoir retiré notre arrière-plan avec Luminar Neo. Eh bien, comment expliquer l'air dubitatif que j'ai alors qu'il est question de vacances? Ben, peut-être qu'il faut juste que j'accepte de diminuer le rythme un tout petit peu et comme je le disais, de toute façon, je me dirige vers Anticosti pour guider des groupes photos au cours du prochain mois. Alors voilà donc pourquoi je serai un petit peu moins présent. Toutefois, j'ai plusieurs vidéos en banque et je vais donc continuer de publier celles-ci là, au cours des prochaines semaines. Voilà donc un beau tandem que je vous suggère. Quand vous voyez les fonctionnalités qu'on a avec Luminar Neo pour remplacer l'arrière-plan, et là, jumeler ça avec les belles possibilités qu'on a avec Canva. Encore une fois, je le précise, au niveau de Canva, vous allez retrouver le lien dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.